Mesdames et messieurs, cette émission est complètement déjantée. Personne, je dis bien personne, n'en est responsable. Cela émane de la folie de Willy et de ses camarades fous. Donc, si demain, vous ne nous voyez pas à l'antenne, c'est qu'on nous a tous chassés. Mais pour l'heure, en direct du studio Live TV de Koumassi, c'est Willy de Koumassi à midi. Ouais. Ouais. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Tu as dit Willy de Koumassi, non? Non, moi je parle de l'émission, il n'était pas appelé. Va là-bas. Va là-bas. Jimmy, tu veux gâter mon intro? C'est pas normal. Donc, je continue. Aujourd'hui, Fabrice de Koumassi est notre invité du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui ne sait toujours pas où il a laissé sa taille, je vous demande d'applaudir à grand bruit Willy de Koumassi. Willy de Koumassi. Du bruit. Oui, du bruit, tout le monde. Tu me renvoies pas? Bonjour. Non, moi je te renvoie pas, moi je suis gentil. Moi, mais il a me renvoyé. Ouais, vas-y, voilà, mon frère. Au revoir. Bonjour. À journée exceptionnelle, émission spéciale. Aujourd'hui, c'est une émission de Koumassi. Tout sera de Koumassi à Poutou sans filtre. Va vous parler de ceux qui prêchent dans la rue, ceux qui vous apportent la bonne nouvelle à chaque coin de rue. Et puis, on aura des invités un peu décalés, assez spéciaux. FS de Koumassi, Rudy de Koumassi, Mewé de Koumassi, Petit Denis de Koumassi. On ne va pas perdre le temps dans de monologue. Moi, je suis Boris Gouma, a.k.a. Akwitrinou, a.k.a. Lèvre Bocho. Et sur Live TV, désormais, midi, c'est mon heure. Bienvenue! Bonjour à tous mes Wamiens et Wamiennes, très heureux de vous retrouver encore ce matin. On va partir tout de suite avec la vidéo du jour. Comme avec Willy, on garde les mêmes coutumes, les mêmes habitudes. La vidéo du jour est un rire très populaire sur les réseaux sociaux. Cet homme-là, il est devenu célèbre rien qu'avec son rire. On le regarde maintenant. On a fait tout. Et la vie. Donne-lui un rien. Sur les réseaux sociaux, comme ça, il est devenu populaire. Quand on vous dit que le riz, c'est important dans la vie, en voici un qui est devenu star grâce à son riz. Suivez son exemple, prenez la vie du bon côté et puis tout va aller bien. Allez, on découvre ensemble maintenant les pépites de Willy. C'est parti. Pépite 1. On démarre avec la pépite 1. C'est une image qu'on a voulu vous montrer pour sensibiliser un peu nos petits frères. Franchement, il faut leur parler. Une belle affiche avait été posée avec ce message. Les élèves du collège Saint-Coutouan disent non à la drogue et à la violence. Et l'autre, il arrive, il écrit en bas, mensonge, on n'a jamais dit ça. Franchement, c'est pas croyable, c'est quoi croyable? Je crois sincèrement que le moment est bien choisi pour faire prendre conscience aux élèves des dangers de la drogue et de la violence à l'école. La drogue est un fléau qui détruit des vies et des familles, les enfants, des familles entières. Il faut s'en éloigner en tout prix, qu'on soit jeune, vieux ou enfant. La violence également, elle n'a pas sa place ni à l'école, ni nulle part ailleurs. Ensemble, disons non à la drogue et à la violence partout où nous sommes. Les esprits, avec moi, non à la drogue et à la violence. Non à la drogue et à la violence. Merci. C'est ton petit frère qui a écrit ça. C'est pas lui, je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais jamais. Jimmy, pas mentir sur moi. Allez, pépite 2. Les enfants sorciers. Non, vraiment, ce continent-là, l'Afrique. Parfois, ils me demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique. Voyez vous-même, l'Afrique et ses mystères. On dit insolite, sorcellerie. Des élèves de CP2 mangent leur maître. Ah! On n'a pas dit élèves de terminale, hein. Même pas CM2, CP2. CP2 seulement, hein. Ils ont mangé leur maître en sorcellerie. Et arrivé au collège, ils vont faire quoi? Mais où va le monde? Est-ce que nous tous, on ne va pas aller dormir à l'église en même temps? Il ne faut pas que les enfants de CP2 vont nous manger. Ça devient grave. Je suis dépassé, je suis dégoûté.
Bon, ça va, ça va. Hein, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Hein. On va quitter le monde des petites, on va aller vers l'infobuzz. Parce que franchement, les enfants sorciers qui mangent leur mettre au CP2 seulement, tout de suite l'infobuzz, c'est mieux, l'infobuzz. On démarre l'infobuzz avec un beau message du président de notre syndicat, le message de Suspect 95. On se rappelle tous, il y a un mois de cela, le président du syndicat, le rappeur à la double nomination aux MTV Awards, Suspect 95, au Koïsisi, a été affecté par la perte de son épouse. À l'occasion de cet événement malheureux, des milliers d'internautes ont envoyé des messages pour soutenir l'artiste. Moi-même, j'ai écrit un message, même quand je lisais le message, mes larmes coulaient comme ça. J'avais mal pour le président du syndicat. J'avais mal. Non. Mais petit à petit, le président du syndicat, il commence à se remettre. Voilà. Merci à vous. On fait du bruit pour Djiby de Koumassi. Hein. Ah, c'est Djiby de Koumassi. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale de Koumassi. Je vais boire un peu d'eau avant de continuer. Donc, après cette période difficile pour notre très cher président du syndicat, il a tenu à remercier tous ceux qui lui avaient envoyé des jolis messages. Merci infiniment pour votre soutien à travers vos mots, vos appels, vos visites qui m'aident à affronter ma nouvelle vie avec le rôle à la fois de papa et de maman pour ma princesse. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Syndicat un jour, syndicat toujours. Merci. On poursuit avec la deuxième infobuzz, le grand retour du grand frère Luxon Pado dans la musique. Je crois que ça s'applaudit. C'est le grand frère Luxon Pado. Il a fait beaucoup de chansons qui nous ont touchés ici. Et on se rappelle même de sa chanson, ce qu'elle suit, Billy a repris ça. C'est ce qu'il a fait. Allons à Wasakara, ton fils dort dans le villa. Dago Dio, yo Dio dirait. C'est le grand retour de Luxon Pado et le grand retour du genre traduit moderne en Côte d'Ivoire. Seiya Luxon Pado annonce son grand retour pour bientôt. Voilà, l'album est intitulé « Ils m'en veulent » et il sera bientôt dans les bacs pour le plaisir de ses nombreux fans. C'est Luxon Pado lui-même qui a fait l'annonce sur sa page Facebook. Celui qui avait réussi à maintenir la flamme de la musique traduite moderne en Côte d'Ivoire annonce un album dans son pur style. On espère qu'avec cet album, Pado réussira à ramener la musique traduite moderne au niveau qu'elle avait il y a quelques années. La belle époque avec des artistes tels que Dika Eliade, Naounou Paulin, etc. On attend donc vivement les premiers singles de ce nouvel album de Lago Tapé Seiya alias Luxon Pado. On poursuit. On va terminer cette infobuzz avec des nouvelles du mari de notre très chère Bimbo, la femme la plus influente d'Afrique, future première femme présidente de la Côte d'Ivoire, Eudoxie Yao. Grand-père veut être reçu à la présidence. Grand-père dit, lui maintenant là, c'est son tour d'être reçu à la présidence. Moussa Sandana Kaba, l'artiste guinéen Grand-père n'est pas du tout content, pas du tout. Il a poussé un coup de gueule récemment et a voulu lancer un message au président de la Guinée, Alpha Condé. Tu es notre père. En tant qu'artiste et ambassadeur de la musique guinéenne, pourquoi tu ne me reçois pas? Tu reçois les autres artistes et moi. Ce n'est pas bon. On doit s'asseoir et prendre une photo. C'est ce qui est bon. Voilà ce qu'a déclaré récemment le candidat à la présidence en Guinée, Grand-P. On attend donc la réponse du président guinéen pour savoir si notre Eudo national, Eudo Bobaraba, aura la chance de fouler le parvis du palais présidentiel à Conakry pour aller voir Alpha Condé. Ouais, ça a chauffé. J'imagine les photos, les selfies. Non, ça a chauffé. Allez, on termine ainsi l'infobuzz, et on va vers le 12h chrono de notre très cher Apouchou sans filtre. Ils sont présents dans toutes les communes d'Abidjan, au carrefour de grande affluence, aux alentours des arrêts de bus ou sur les gares routières pour transmettre la parole de Dieu au maximum de personnes. Leurs instruments de travail sont en général un micro, un haut-parleur et la très sainte Bible. Ils ont décidé de consacrer leur vie à la parole de Dieu. L'évangile à la portée de tous, c'est maintenant dans le 12h chrono avec Apouchou sans filtre et son fidèle compagnon, l'indéboulonnable Gauthier Cactus Hué. Avant chaque évangélisation, le rituel est le même. Prier et demander l'inspiration divine à travers un verset biblique. L'une des choses que je dis, c'est « Seigneur, mets ta parole dans ma bouche pour que ça puisse toucher ces personnes-là. » Parce que là, dehors, il y a des prostituées, des drogués, des personnes qui souffrent, qui attendent la parole de Dieu. Je cherche ensuite un message phare dans la Bible. Voilà. Et puis, avec ce message-là, je vais sur le terrain. En méditation et Bible en main, il est rejoint par Gérard,
un jeune homme devenu son frère en Christ après avoir été touché par une parole lors d'une évangélisation de rue. Un jour, il a proposé, il faut m'inviter à l'église. Et c'était le jour où vraiment j'ai croisé la lumière. L'homme qui était avant un drogué a changé de vie. Jésus-Christ, la solution du monde. C'est sur ce thème que Philippe compte évangéliser aujourd'hui. Des pas de danse et des cantiques comme préliminaires. Tous ceux qui ont mis Jésus, n'est-ce pas, dans leur vie, n'ont pas d'abord eu beaucoup d'argent, non. Parce que Jésus n'est pas venu donner beaucoup d'argent. Jésus est venu sauver ton âme. Vous voyez aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont dépendants de la drogue, de la prostitution, de ces choses. Ces jeunes dans la chambre soupirent. Ils disent, Seigneur, délivre-moi, reste en moi. Mais au dehors, quand il arrive devant ses amis, il paraît choqué. Or, celui qui se joue les chocos sera choqué. Évangéliser dans la rue, un moyen efficace pour toucher le maximum de personnes. Dans la rue, parce que d'abord Jésus a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Donc quand on parle de tout le monde, ce n'est pas dans un bâtiment. Tout le monde, c'est dans la rue, drogués, prostituées, sorciers, soulats, etc. À côté, un autre évangéliste prêche sur le comportement humain. Jésus dit ceci dans le livre de Colossiens 2. Il dit qu'il est le chef de toute autorité et de toute domination. Alléluia. Il a fait du prêche de rue son sacerdoce après avoir changé de vie, dit-il. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais même en moi cette soif. J'avais cette soif de venir présenter. Voilà, présenter ce qui m'a délivré de certaines choses. Leur message ne passe pas inaperçu. En fait, ça nous édifie plus parce que vraiment on réalise qu'on a besoin de lui. On a réellement besoin de Jésus. Dans ce monde dans lequel nous sommes là, c'est tellement compliqué. Nous vivons tellement de situations compliquées. On a vraiment besoin de Jésus. Quand je vois mes frères, mes soeurs prêcher dans les rues, je suis vraiment heureux pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus l'entendent et se donnent à lui. Des messagers qui partagent l'évangile au carrefour, une manière pour eux de rappeler que Jésus, omniscient, est présent à chaque coin de nos rues. Merci à Fabrice Indé et Gauthier Hué pour ce bel élément. Et la partie là arrivée. La partie là arrivée. La partie là arrivée. La partie là arrivée. Allô? Ouais, c'est Willy de Koumassi à midi, on dit quoi? Ah bon, ouais. Ah bon, elle a la chemise à Diano. Mais c'est col là, d'accord. Non, aujourd'hui là c'est de Koumassi. Je suis sûr que Kifak de Koumassi est dans les parages. Je l'ai appelé tout de suite. Merci, hein. Le message est bien reçu, merci. Kifak de Koumassi? Kifak de Koumassi? Viens m'arranger ça, s'il te plaît. Voilà, c'est important. Ouais, c'est important, c'est important. Dans la vie, tu sais, tout le monde a son heure de gloire. Hein. Voilà, ça va? On fait du bruit pour Kifak de Koumassi. Il est bon. Merci, merci. Allez, c'est l'heure de la pause alimentaire, une plage de pub et on se retrouve juste après pour recevoir notre ami de midi. A tout de suite. Comme Willy, je ne suis pas seul, les esprits sont avec moi pour me soutenir. On fait du bruit, les esprits. Ok, ah, c'est super. Ça fait du bien encore, les esprits. Ah là là, ça fait du bien. Allez, c'est l'heure de recevoir l'ami du midi. En fait, Boris. Oui. Willy de Live TV. Là. Oui. Lui me payait 10 000 par jour. Pour toi, là, c'est combien? Oh, toi aussi. Ah. Willy, de toute façon, sa tête est chauve, il n'y a pas cheveux dessus, il te donne 10 000. Et moi, mes cheveux bien jolis comme ça. Il faut 10. Ça m'a 20 000, toi aussi, okay. Jimmy. Les esprits, on a augmenté notre salaire. Allez, criez encore. Toi aussi. Fais-moi confiance. Ok. Voilà, nous sommes toujours sur le plateau de Willy à midi, tous les midis, en direct sur Live TV, numéro 6 de la TNT 206 du Bouté Canal. Celui que nous recevons aujourd'hui peut être considéré comme la personnification de la créativité. Il est créatif, c'est un mania de la communication, c'est un bon enfant. Tout le monde l'aime et il a marqué à jamais le secteur de la communication. On fait du bruit pour le grand Fabibi de Koumassi. Ça va, fils, ça va. Fabibi de Koumassi. Merci, ça va. Fabibi de Koumassi.
Mais c'est un honneur pour moi de te recevoir. C'est aussi un honneur pour moi. Ça va, fils? Ça va. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va? Il y a des gens ici, ça va? Ça va, les gars, ça va? Les esprits! Alors, Fabibi de Koumassi, quelles sont les nouvelles? On dit quoi? Toujours donc en implémentation et on espère que les gens vont adorer. Et il est où Guy? Où est Guy? Guy, il est où? Guy, alors c'est notre directeur des programmes. Je souhaiterais s'il vous plaît qu'on puisse applaudir pour Guy. On fait du bruit pour Guy! Parce que Guy fait un travail assez remarquable. Donc, depuis avec M6, notre partenaire, on a travaillé beaucoup et je pense qu'il faut qu'on le salue encore, Guy. Salut Guy, s'il vous plaît. Voilà. Fabibi de Koumassi, tu sais ce qui est le plus frappant chez toi? Tu ne perds jamais le nord, tu as toujours la tête dans la communication. Petite question, te posais maintenant, tu allais parler d'implémentation. Mais effectivement, tu vois, effectivement, parce que les anglophones disent straight to the point. Je sais pas, je vois pas ce que tu recherches encore. Et je veux saluer aussi ici donc Live Pub avec Émilie. Est-ce qu'on peut applaudir pour Émilie, s'il vous plaît, Émilie? Voilà. Ok, tout de suite, puisque tu es là, on va partir pour la première vidéo. Parce que pour le lancement de la chaîne, il y a eu la vidéo de l'équipe d'à côté, de l'équipe derrière, l'équipe devant. Et là, maintenant, on va regarder ensemble la vidéo de l'équipe d'à côté. Elle va te plaire. Allez, on suit ensemble cette vidéo. L'équipe d'à côté, autant pour moi, c'était plutôt l'équipe du milieu. J'aimerais savoir si la technique, si le son peut nous ramener la musique de tout à l'heure pour que Fabibi nous fasse quelque part ici sur le plateau. Mais fils, tu danses avec moi, fils? Bien sûr, je ne peux pas te refuser ça. Bravo Fabibi, bravo. Fabibi, on va poursuivre cette interview. La question que tout le monde se pose, parce qu'on sait que tu es quelqu'un, tu es très persévérant, tu as beaucoup d'abnégation. Depuis quand avais-tu le rêve de créer cette chaîne de télé? L'idée est partie du fruit de l'imaginaire avec je dis, tous les proches collaborateurs. Vous voyez, donc l'équipe est jeune. Je demandais à tous les jeunes ici d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Les jeunes. Voilà. Donc, tout part d'une idée, et après, voilà quoi, boum. Après, boum. Ouais. Non, c'est magique. Et comment tu réussis à gérer toutes ces affaires? On sait que tu as des hôtels, on sait que tu as des restaurants, on sait aussi que tu as une chaîne de télé, un groupe de communication. Comment tu réussis à gérer tout ça? Oui, c'est une très bonne question. J'étais à un meet and greet et il y a un jeune comme ça qui m'a posé la question. Je lui ai dit, jeune homme, what are you... Are you crazy? Are you crazy? Tu vois, en fait, j'ai pas envie de dire des mots assez déplacés, mais je veux dire tout simplement que il faut rester soi-même, ok? Et puis, rester soi-même et puis persévérer toujours, se donner. Moi, je dors presque 4 heures par jour. Je dors presque pas. je dors presque pas. Et donc, c'est déjà tout part d'une passion. Et tu vois, j'appelle tout le monde ici fils. Tout le monde est mon collaborateur, ce sont mes proches, ce sont mes enfants. Et je pense que, en tant que jeune, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, osez.
Osez. Faites du bruit pour Fabibi de Koumassi parce que vraiment, c'est un mot so édifiant. Alors, Fabibi de Koumassi, c'est pas habituel, c'est pas toujours qu'on a l'honneur de te recevoir. Donc, on a décidé d'émailler cette interview de prestations d'artistes qui vont vraiment faire plaisir et puis égayer nos téléspectateurs. On commence tout de suite avec du slam de très bonne qualité. Tout le monde connaît Bomo Mamadou, c'est le maître de la parole. Mais ici, pour cette émission spéciale de Koumassi, on a Bomo Mamadou de Koumassi. On fait du bruit maintenant pour Bomo Mamadou de Koumassi. On va éteindre la lumière. La lumière, on éteint la lumière. Oui, faites une poursuite pour Bomo Mamadou de Koumassi. Ce sera plus solennel, ce sera plus beau. Ok. Ah. Et moi, j'ai été envoyé par le maître du Verbe pour vous parler d'un être important, d'un être exceptionnel, le grand Kirikou. Non, pas le petit, mais le grand Kirikou. L'incroyable, l'indétrônable, l'indéboulonnable, l'indiscutable, l'indispensable. Fabibi. Fabibi. F-A-B-I. Notre Fabibi. Ce n'est pas pour rien que son nom commence par F. Tous ceux qui le connaissent savent que c'est un chef. Fabibi. Ensuite vient le A, parce que dans le domaine de la communication, il est l'alpha et l'oméga. Il fait tout avec art, mais surtout parce que seul Dieu est son rempart. Fabibi. Puis on a le B. Le monsieur là est trop bon. Et même ceux qui ne l'aiment pas, que tu l'aimes ou pas, tu resteras bouche bée. Fabibi. Et on finit par le I parce qu'il est unique. Non. Lui, Fabibi, il ne fait pas bruit comme les Willy de Koumassi. Il agit. Et pour beaucoup, c'est un appui. Fabibi. Alors moi, je vous laisse pour retenir de là où je viens. Parce qu'avec Fabibi, vous êtes en de bonnes mains. Merci. On fait du bruit pour Bomo Mamadou de Koumassi. Merci. On fait du bruit pour Bomo Mamadou de Koumassi. Merci à toi, Bomo de Koumassi. Merci. C'est Bomo de Koumassi. Petite chemise rose, gilet gris là-dessus. Koumassi, on voit ça. Je crois l'avoir vu ailleurs et il se fait appeler à la base étudiant du slam. Étudiant du slam. Oui. Merci fils, merci. Non, merci pour notre émission spéciale de Koumassi. Donc on fait du bruit pour étudiants du slam, mais Bomo Mamadou de Koumassi ici dans WAM. Ok. Fabibi, on va poursuivre. Donc après avoir réussi à lancer cette télé dont tu rêvais depuis de longues années, c'est quoi ton prochain rêve? Qu'est-ce que tu veux réaliser encore? Je crois qu'il faut me laisser le temps de dormir d'abord, dormir et puis rêver. Et quand j'aurai fini de rêver, je reviendrai encore ici sur le plateau. Il est trop fort, on applaudit. Il est trop fort. Franchement, Fabibi de Koumassi, tu as toujours les réponses qu'il faut à toutes les questions. Bon, on sait que tu gères beaucoup d'affaires, mais tu aimes beaucoup t'amuser, tu aimes beaucoup danser. Comment tu réussis à rester concentré sur tes affaires et toujours dans les amusements? On a vu des vidéos de rap, des vidéos où tu danses avec Izé et tout. Comment tu réussis ce mix-là? C'est simple. Je bois beaucoup pour rester concentré. Je sais pas, je saluais Leïla, elle est où? Leïla, ça va? Leïla qui m'apporte tous les matins du lait concentré sucré. Et donc quand j'en bois, je pense qu'après ok, you know, je reste concentré quoi. Tu restes concentré, ouais. Avec le lait concentré. C'est bien dit. Et pour la créativité, c'est quoi le secret de votre créativité? Alors la créativité, je fais beaucoup de créa. De créa, vous voyez, on fait beaucoup de créa ici, on fait des créas, n'est-ce pas? Henri, tu viens fils, viens. On applaudit pour Henri. Ça va. Voilà. Donc ce jeune-là, il est formidable. Voilà, ce sont des jeunes qu'on pousse. Et je dis encore merci donc à Charlène de l'édito. Charlène, elle est où Charlène? Elle est en haut? D'accord. On applaudit aussi pour Charlène, s'il vous plaît. Charlène. Voilà.
Guillaume Nyakouri, Dogé, tout ça et autres. Merci fils, merci fils, merci. Voilà. Et le pari de la jeunesse, tu prends le pari assez risqué quand même de confier des choses très importantes aux jeunes. Ne penses-tu pas que les jeunes, avec l'esprit un peu trop libéral, ils t'amènent un peu trop vers la folie et puis ils fassent... Mais on a besoin de plus de folie. Moi-même, je suis jeune, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, voilà, donc... Je suis de ceux qui pensent que l'avenir appartient à la jeunesse. Ok, donc voilà. Comme je t'avais dit tout à l'heure, Fabibi, pour ton interview assez spéciale, on a décidé de faire venir des artistes de renom. Mais il n'y a pas la pub d'abord? Je voulais... Moi, je veux sortir boire un peu et puis je reviens. Ok, d'accord. Donc, okay, on va lancer la deuxième pub avant de recevoir encore Fabibi de Koumassi. On fait du bruit. Franchement, avec la présence de Fabibi de Koumassi, les réseaux sociaux de Live TV sont en feu. Les messages ne cessent de pleuvoir. Willy, tu vas bientôt retourner chez toi. Ton affaire de Fabibi de Koumassi, là, nous, on ne veut pas te garder ici. Ah, on dirait ça chauffait. On dirait c'est quelque chose. Chapeau à vous, mais il te faut une demande d'explication. Parti! Ça a chauffé aujourd'hui là-dedans. Il y a plein mon sac en haut là-bas pour partir en même temps. On continue. Ce qui me plaît dans cette affaire de Live TV, c'est que tu peux suivre toutes les émissions, même si tu n'es pas à la maison, à travers les réseaux sociaux. Chapeau à toute l'équipe. Ça, c'est surtout l'équipe digitale, l'équipe marketing qui fait un travail énorme. On fait du bruit pour eux. Et on va recevoir encore notre même invité, Fabibi de Koumassi, qui me rejoint maintenant. Fabibi de Koumassi. Ça va? Fabibi, ta danse là, je ne sais pas, c'est inspiré de la Congo, de la mode religieuse, mais c'est toi-même, tu as mis tes mains comme ça, je vais te dire, fait monter, descendre. C'est la création, c'est la danse au fait que Aboubacar de Koumassi, il est là? Il est où? Il est au bureau. D'accord. Quand Fabibi n'est pas là, c'est Aboubacar. Je veux qu'on l'applaudisse aussi. Aboubacar de Koumassi. Voilà. Ok, Fabibi, je sais que tu suis bien notre émission. Tu dois savoir que maintenant, il y a une nouvelle rubrique qui va entrer en jeu. C'est les rendez-vous de Willy. Jingle. Donc, Fabibi, je t'ai dit que tu étais un homme spécial, tu n'étais pas un homme comme les autres. Et pour te recevoir, il fallait envoyer des artistes de renom, de grande qualité. On va commencer avec le premier artiste. Je suis sûr qu'il te plaît. Tu es amoureux du Zouglou. J'adore le Zouglou. Je fais un coucou à Yoda et Sira de Koumassi. Yoda et Sira de Koumassi, je le connais bien, il chante bien aussi. Donc là maintenant pour toi, pour ton seul plaisir, on va recevoir un artiste qui a vraiment marqué l'histoire du Zouglou en Côte d'Ivoire ici. C'est bien sûr Petit Denis de Koumassi. Ça va fils, ça va. Merci. La musique l'a coupé un peu. C'est El Capo, El Cacha del Popo. Ici, là. Voilà. Ça va, fils, ça va. Ça va. Détournement de mineur. Détournement de mineur. On n'est pas dedans. Détournement de mineur. Merci le boss. Merci à Live TV. Chante. Vas-y, chante. Détournement de mineur. Détournement de mineur. Détournement de mineur. On n'est pas dedans. Détournement de mineur. Le père, il est là. Voilà. Merci. J'adore tout ce que tu fais. J'adore. Merci boss. On va l'applaudir. Mais il y a une chanson là. Papa Polo. Qui connaît Papa Polo? Ouais, je l'adore. Qui connaît Papa Polo? Et dans tous les jeux de jambes, quand tu étais encore jeune même. Ouais, c'est la danse que je maîtrise.
Merci, boss. Merci. Joyeux anniversaire, boss. Merci. Au l'anniversaire du boss. Merci. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci. On applaudit pour Petit Denis de Koumassi. Merci. Belle prestation de Petit Denis de Koumassi. Hein. Ah oui, je l'adore. Je veux aussi saluer donc tous mes collaborateurs. Par rapport à tes projets, par rapport à ta façon de voir l'avenir, dans 15, 20 ans, que sera Live TV? Mais c'est de nous accompagner et on a beaucoup de projets. Après les lifeurs, il y aura forcément les lifeurs et donc beaucoup de projets. Mais le premier que j'ai ici maintenant, là j'ai faim. Il y a ma soupe de cabri qui m'attend. Et je dis merci à tout le monde, merci à toutes et à tous. Merci aussi à toi, donc Willy de Koumassi, qu'on va applaudir. Moi, j'adore ton talent. Ah, merci. Surtout, oser, les jeunes, oser. Never give up. Ça part d'un projet. Ne comptez sur personne. Merci, vas-y. Merci. C'est bon. Ne comptez surtout sur personne. Comptez sur vous et sur Dieu. Et respectez papa et maman. Et puis vous allez voir que tout ira pour le mieux. C'est ça. Ce message est très touchant. On devait avoir une prestation de Mewe de Koumassi. Est-ce que Mewe de Koumassi est là? Je pense qu'il est resté bloqué dans les embouteillages. Mewe de Koumassi n'a pas pu effectuer les déplacements pour venir te célébrer. Bon, il n'y a pas de souci. Une dernière question quand même, Fabibi. À quoi doit-on s'attendre de la part de Fabibi pour 2021? Ben, c'est simple. On attend tous de voir ce que 2021 nous réserve. Donc, je veux aussi reposer la question à Willy de Koumassi. On doit s'attendre à quoi avec toi? Pour 2021, il y aura encore plus de folie dans WAM. Beaucoup de programmes inédits. Et puis sur Live TV, il y aura toujours de nouveautés pour les téléspectateurs. En tout cas, je dirais simplement rester sur Live TV. Il n'y a rien ailleurs. Il n'y a rien ailleurs, quoi. C'est ça. Donc, je crois que... Oui, Jimmy? Bonjour. Salut Jimmy, ça va? En fait, j'ai une commission, quoi. Oui. On dit, après, quand on finit l'émission, quand on finit, on a dit bonjour à Mélissa, quoi. Mélissa, attends. Mais Mélissa, la DRH? Voilà. Aïe. Voilà. C'est une commission, hein. Mes enfants sont encore petits. C'est commission. Attends, Boris. Non. Attends. Et yo, votre affaire de truc là, c'est comme ça finit quoi? Ah, mais tu avais donné le... Nous, on voulait s'amuser seulement. Allez, je mets ça. Tu n'es plus le boss. Bon, aujourd'hui, là, c'est pas moi qui étais assis ici. Il faut terminer l'émission là. Boris, bon, tu passes la voix pour nous. Bon, je suis comédien, hein. Tout le monde sait que je suis comédien. Quand il m'a joué quelque part, on dit que je suis bête. Donc, je suis bête. Je ne sais pas qui m'a envoyé ici. On se retrouve demain. Je demande pardon. Je demande pardon à tous. Je suis auteur-rédacteur. C'est Willy, l'animateur, comédien. Il me met dans les faux trucs, il me met dans les problèmes. Je ne sais pas. Cette histoire-là. Joyeux anniversaire, comme ça. Bon, vraiment, joyeux anniversaire au boss, c'est plus beau. Boss, on a essayé. Il m'a pas mes bagages envoyés passer chez Mélissa. Ce qui va m'arriver là, je ne sais pas. William me dit c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir tout le monde et puis merci aux Wamiens et à tous les Wamiennes. À demain.